Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors c'est avec plaisir que je démarre cette saison d'Halloween en vous présentant mon book haul du mois de septembre où vous allez voir j'ai fait quelques achats, moins que certains mois, mais voilà, il y a quand même du nouveau qui a atterri dans ma palle au mois de septembre. Enfin en même temps il y a du nouveau qui atterrit dans ma palle tous les mois, donc vous connaissez le blabla maintenant. Alors pour Halloween, vous voyez que je me suis fait un petit décor spécial avec ma superbe bougie, hein, voilà, je la trouve absolument magnifique. Enfin bref, je ne sais pas encore si je vais vous faire des vidéos thématiques où je serai vraiment déguisée avec le personnage d'Ursula ou de Mephista, tout simplement parce que quand je fais des chroniques, c'est très difficile pour moi de vous donner mon avis en tant que moi, en interprétant un autre personnage. Vous voyez, parce que l'autre personnage n'a pas toujours les mêmes idées que moi. Vous voyez, par exemple, si je devais vous parler de Trial by Fire, que je suis en train de lire, donc de Joséphine Angelini, l'héroïne est végane. Donc résultat, forcément, moi, ça me parle, ça me plaît, qu'elles sont engagées, etc. Mais Ursula n'est pas du tout végane. Au contraire, elle avait décidé, puisque j'ai déjà réfléchi un petit peu à la question, de se moquer justement de cet nouvel aspect de ma personnalité. Donc vous vous doutez bien que je ne peux pas vous dire que j'aime le côté engagé végane de l'héroïne en étant moi, mais déguisée en Ursula. Ça n'a absolument aucun sens. Donc voilà, je suis un petit peu embêtée avec ça, je vous avoue, parce que j'aimerais bien faire des chroniques qui soient moi et pas des chroniques où je vous donnerais un avis qui ne soit vraiment pas le mien, quoi. Voilà, même si ça reste toujours du jeu avec Ursula, voilà, ça me pose un petit peu un problème de faire des chroniques avec ce personnage-là. Donc je verrai bien si je ferai une vidéo thématique ou pas, sinon vous me verrez déguisée, je pourrais mettre parfois des perruques, d'ailleurs j'en ai une qui est rose flashy, je vous dis pas comme j'ai envie de la porter, mais le problème c'est que sous la perruque, en général, je sue. Donc voilà, j'ai décidé pour ces premières vidéos de faire cool. Et honnêtement, je suis plutôt contente du résultat. Donc voilà, on va y aller, on va commencer tout de suite le book haul. On va commencer tout de suite avec les acquisitions en VF. Donc il y en a deux qui concernent la cause animale. Alors je voulais vous faire un petit mot sur ça. Sur le dernier book haul, il y a eu pas mal de rouge, on va dire, plus que d'habitude. Et il y a eu un commentaire qui a eu exactement le même nombre de likes que moi de dislikes. Et ce commentaire en substance me disait qu'on respecte mon engagement vegan. Quand on commence une phrase comme ça, il faut bien vous dire une chose, c'est que la suite en général montre que vous ne respectez absolument pas mon engagement vegan et c'est ce qui s'est produit, puisque la personne m'a quand même dit par la suite que les livres qui concernaient la cause animale, j'avais qu'à faire un book haul séparé sur ma chaîne vegan et pas emmerder les gens sur cette chaîne-ci. Voilà. Bon, je caricature, hein, elle n'a pas dit ça dans ces termes-là, mais moi c'est comme ça que je l'ai compris. Ça m'a pas plu, autant vous dire ce commentaire, ça m'a pas plu qu'il y ait des dislikes par rapport à ce fait-là. Que vous ne soyez pas attiré par le véganisme, c'est une chose, c'est aussi pour ça que j'ai créé une chaîne, c'est pour ne pas vous embêter avec mes avis sur les livres qui allaient tomber. Maintenant, si moi j'ai fait l'effort de ne pas parler de cette problématique-ci sur cette chaîne-ci et de faire une chaîne séparée pour aborder les questions liées au véganisme, je pense que de votre côté, c'est quand même pas trop à accepter que les livres sur le véganisme que j'ai achetés, je les présente dans un book haul. Premièrement, ce sont des livres, donc ils ont absolument leur place dans ce book haul. Il n'y a pas une question que ce soit plus pertinent de les présenter ailleurs ou pas. Pour moi, ce sont des livres. C'est pertinent qu'ils soient dans ce book haul. Et la deuxième raison, c'est que je n'ai déjà pas énormément de temps. D'ailleurs, là, j'ai tourné une dizaine de vidéos que je n'ai toujours pas montées. Là, j'en ai encore plein à tourner que je ne sais pas quand je monterai. Vous voyez, je n'ai pas énormément de temps. C'est pas pour commencer à dédoubler mes petits rendez-vous et le book haul, tout ça parce qu'il y en a quelques-uns parmi vous, donc une dizaine, qui ne supportent pas de voir des livres sur le véganisme ou sur la cause animale dans un book haul. Faudra vous y faire les cocos parce que je ne compte pas changer. Voilà, maintenant que la parenthèse est faite, je vais donc vous présenter les deux livres que j'ai achetés et qui concerne le véganisme et la cause animale. Le premier, je l'attendais de pied ferme, il s'agit de Antispéciste de Émeric Caron aux éditions Point.
C'est un livre qui est sorti l'année dernière en grand format. Honnêtement, j'avais pas envie de mettre plus de 20 € dans ce livre-là, sachant qu'il allait bientôt sortir en poche. Et justement, il y a quelques semaines d'ici, j'ai posé la question à Émeric Caron sur son Twitter pour savoir s'il avait une date. Et il m'a dit oui, au mois de septembre. Bah, voilà, donc du coup, vous pensez bien que je me suis dit à quelques semaines près, on va quand même attendre. Et voilà, donc je me suis acheté Antispéciste en poche. Et ce sera donc pour moi l'occasion, une fois que j'aurai lu ce livre, d'aborder la question du spécisme et de l'antispécisme sur ma chaîne végane. Donc il me tarde vraiment de le lire. Le suivant, c'est un bouquin de la rentrée littéraire. Donc il s'agit de L214, Une voix pour les animaux de Jean-Baptiste Delamo. Je vous ai présenté le mois dernier Règne animal, qui était donc une fiction autour des questions liées à l'exploitation animale. Et ici, maintenant, nous avons un livre qui parle de l'association L214, que vous connaissez sûrement, puisque c'est une association qui, justement, se rend dans des abattoirs pour faire des vidéos choc et montrer un petit peu la réalité de l'exploitation animale et de la manière dont les bêtes sont abattues. Et encore une fois, il me tarde de lire ce livre. Et on va passer maintenant aux autres livres en français que j'ai achetés. Donc le tout premier, c'est Les 4 accords Toltec, La voie de la liberté personnelle de Don Miguel Ruiz. Voilà, donc c'est un tout petit livre comme vous pouvez le voir, et apparemment c'est un livre qui explique des principes pour pouvoir être bien dans sa peau, pour être bien dans sa tête. Donc voilà pourquoi le livre m'intéressait. Je l'avais vu sur la chaîne de Olivier Olicard. J'espère que c'est comme ça que son nom se prononce. C'est un mentaliste, j'aime beaucoup sa chaîne. Il fait pas mal de collaborations avec d'autres youtubeurs que j'aime bien, avec Pierre Cross, avec Amixem que j'adore. Voilà, je tiens à préciser dans cette petite vidéo. Et il avait parlé de ce livre aussi, et puis je l'ai revu il y a pas très longtemps ailleurs, mais je ne sais plus où. Et je me suis dit, bon écoute, là c'est le moment, il faut que tu l'achètes et que tu le lises. Donc voilà. Le suivant, c'est un qui était dans ma wishlist depuis un moment, et je vous avoue que je ne l'achetais pas parce que je ne savais pas si je devais l'acheter en français ou en anglais. Voilà, j'étais un petit peu entre les deux. Donc il s'agit de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Donc c'est un classique de la littérature américaine. Un livre qui va donc évoquer le problème de racisme aux États-Unis. Ça fait vraiment longtemps que j'avais envie de le lire, mais voilà, je ne savais pas si j'étais prête à le lire en anglais ou si je devais encore le lire en français. J'ai lu quelques classiques. Neil Gaiman, moi je considère que c'est un auteur classique en fantastique, science-fiction, et aussi le Maître du Haut Château, que je les ai lus en français. Je me suis dit, écoute, pour une bonne compréhension, lis-le en français, et si dans quelques années, il te prend l'asile de le relire, tu le liras en anglais. Mais donc voilà, pour être bien sûr de bien comprendre ce texte, et parce que quand c'est des classiques, je suis toujours un petit peu stressée avec l'anglais, je l'ai pris en français, et j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans. Pour le prochain, je vais accuser Mi-Coton, donc ma copine Mylène, qui a posté, c'était quoi, il y a une semaine ou deux, son avis Goodreads sur ce bouquin, et du coup, j'ai tout de suite eu envie de le lire. J'ai même pas eu besoin de lire son avis en fait, juste de voir le résumé du livre, ça a suffi. Puis bon, sa note aussi m'a convaincue. Il s'agit de Demain il sera trop tard de Jean-Christophe Tixier aux éditions Arajo. Voilà, et je vais vous lire derrière parce qu'il n'y a qu'une phrase. Que feriez-vous si vous connaissiez l'heure terriblement proche de votre mort? Voilà, ça c'est un thème. Voilà, qui est hyper tabou chez moi, mais toutes ces histoires où il est question de connaître la date de sa mort, de voir comment les personnages vont réagir, ce sont des questions qui m'interpellent, qui me font réagir, et forcément, voilà pourquoi ce livre-ci m'intéresse. Et le dernier en français s'agit de Millennium 5, La fille qui rend des coups pour coups de David Lagerkrantz. Je n'ai toujours pas lu le tome 4. Voilà, donc il est dans ma palle depuis un an. Je me dis qu'il serait peut-être temps que je m'y remette, surtout que la trilogie Millennium de Stieg Larsson, je l'avais adorée. Donc il n'y a aucune raison que je n'aime pas la suite, malgré que j'ai vu que les avis étaient assez mitigés sur Amazon. Mais je compte bien m'y mettre, et en plus ce sont des livres que Chérie a aussi envie de lire. Donc voilà, Millennium 5 est dans ma palle. On passe maintenant à la VO, et on va passer plus précisément au paperback. Donc j'en ai acheté 5. Il y a 5 paperbacks et 3 hardbacks. Voilà, donc vous voyez, ça a encore été relativement raisonnable ce mois-ci. Donc le premier, c'est Force Hurt de Laura Lam. Ce livre parle apparemment de réseau de drogue, à ce que je vois, où il y a 2 jumelles. Il y en a une qui va revenir ensanglantée, et la police va proposer à sa jumelle de prendre sa place pour infiltrer le réseau. Donc voilà, ça c'est une histoire qui m'intéresse. En plus, la couverture est super jolie, comme vous pouvez le voir, donc j'ai hâte. J'ai également acheté
The Blackthorn Key de Kevin Saunds. Alors là, on est sur du middle grade, donc de la jeunesse. Je ne sais plus exactement de quoi il s'agit, mais apparemment, il s'agit d'une histoire où on suit des indices pour craquer des codes, rester en vie, toutes ces choses-là. Donc quelque chose qui tourne un petit peu autour d'histoires où voilà, il faut avancer dans une enquête avec des mystères et c'est des choses que moi j'aime beaucoup. En plus de ça, je trouve que la couverture est super jolie comme vous pouvez le constater. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc on verra bien ce que ça donne. Le prochain, il s'agit de The Upside of Unrequited de Becky Albertalli. Donc c'est un livre qui est également sorti en VF. D'ailleurs, c'est la même couverture que celle-ci. Donc je ne sais plus de quoi ça parle, mais Becky Albertalli, c'est un petit peu comme d'autres auteurs. C'est une auteure que je n'ai jamais lue, mais tous ses ouvrages sont hyper bien cotés. Donc résultat, c'est une auteure où je me tracasse pas trop et j'y vais, mais les yeux fermés. Voilà, peut-être que je vais le regretter hein, d'agir comme ça. Mais voilà, en plus j'aime bien la couverture, je trouve qu'elle est super belle. Je pense qu'il est question d'une fille qui tombe tout le temps amoureuse, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Ensuite j'ai acheté One of Us is Lying de Karen M. McManus. Voilà, je suppose que ça se prononce comme ça. C'est une histoire où on va suivre 5 jeunes personnes qui sont donc en détention, donc en retenue. Et il y a une de ces personnes qui va mourir. Donc forcément, les 4 autres, vous pensez bien, sont les suspects idéaux. Donc voilà, j'avais envie d'un petit peu un roman à suspense. En plus, je pense que les droits ont été achetés pour ce livre-ci. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble avoir vu passer la nouvelle comme quoi le bouquin allait être adapté. Alors je ne sais plus si c'est en série ou en film, mais voilà, il me semble que... Maintenant, je vous dis ça, il faut prendre l'information avec des pincettes, hein, parce que je peux me tromper, mais... Voilà, il me semble avoir vu passer ça. Donc j'adore la couverture, en plus je trouve qu'elle est super super jolie et j'ai super hâte de le lire. Et le dernier en paperback, il s'agit donc de Northern Light. C'est le premier tome de la trilogie de Philip Pullman, donc His Dark Material. Vous connaissez tous À la croisée des mondes. Voilà, ici c'est le tome 1. C'est une saga dont j'ai vu le film, donc qui n'avait pas super bien marché. J'avais tenté de lire le tome 1, mais voilà, il m'avait pas plus emballé que ça, donc je me suis dit que j'allais le retenter en VO. Et en plus, regardez-moi cette couverture, comme elle est juste magnifique. Voilà, c'est juste trop beau. Donc j'ai pas encore acheté les 2 autres tomes, j'attends d'abord de finir celui-ci, donc après j'achèterai les 2 autres tomes et ensuite j'achèterai le nouveau tome qui sort, je pense, le mois de novembre. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça aussi que je les ai rachetés, hein. C'est parce que comme je sais que Philip Pullman va ressortir un bouquin, j'ai envie de faire partie de la vague hein, qui va lire le nouveau roman, donc pour ça il faut que je sois à jour, évidemment. Je me suis un petit peu trompée, en fait, j'en ai acheté 6 de paperback et 2 hardback. J'ai pris ce livre-ci pour un hardback parce que comme vous pouvez voir, c'est un gros livre, mais non, c'est bien un paperback. Donc il s'agit de The Last Magician de Lisa Maxwell. Donc là, voilà, je crois que j'ai pas besoin de vous faire un résumé du livre. Je pense que vous avez compris qu'on va parler de magiciens, de magie, tout ça. Et je pense que j'ai vu le bouquin chez Lou Lively et qu'elle a plutôt bien aimé, donc c'est ce qui m'a finalement décidé à l'acheter. Donc maintenant, il reste plus qu'à, comme on dit, hein. Il faut que je le lise. J'ai également acheté un livre qui traînait dans ma palle depuis des lustres. Il s'agit de Something Strange and Deadly de Suzanne Dennard. Alors Suzanne Dennard a sorti une autre saga qui parle de magie, il me semble, dont j'ai le premier tome et que je n'ai toujours pas lu. Et comment vous dire que ici j'ai complètement fâché sur les couvertures. Enfin voilà. C'est juste magnifique. Les bouquins étaient dispo en paperback, mais j'aimais pas du tout le rendu de la couverture. Donc du coup, je me suis dirigée vers les hardbacks et je regrette pas parce que regardez-moi, mais regardez-moi ça. Voilà. Par contre, le sujet du livre, c'est pas mon domaine de prédilection. C'est-à-dire que ça parle de zombies. On dirait pas hein, quand on voit la couverture comme ça, hein, mais ça parle de zombies. Et vous savez bien que les zombies et moi, ça fait 2. Donc du coup, je me demande si je vais pas me le garder pour la période là et le lire tout de suite pour Halloween. Je pense que ça pourrait le faire. Voilà. Donc je vais voir ça et essayer de le caser dans mon agenda ministériel d'Halloween parce que je peux vous dire qu'avec les lectures que j'ai à faire pour Halloween, il me faudra beaucoup plus qu'un mois, clairement. Et le dernier achat, c'est All Right Reserved, donc de Gregory Scott Katsoulis. Alors c'est un livre que j'ai vu partout, sur toutes les chaînes anglophones et qui m'a absolument donné envie, rien qu'à la lecture de son synopsis.
Donc on est dans un monde dystopique où tous les mots sont placés sous copyright, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prononcez un mot, ce mot appartient à quelqu'un et vous devez payer un copyright. Donc vous imaginez que ça devient un petit peu difficile de s'exprimer dans ce monde sans perdre ses culottes à moins de gagner à l'euro million. Et donc dans ce livre on va suivre une héroïne qui a perdu sa meilleure amie parce que celle-ci s'est suicidée justement à cause du poids de la dette dans sa famille, à cause de tous ces copyrights qui devaient être payés à chaque fois qu'elle parlait. Et donc alors qu'elle devait prononcer un discours pour je suppose que ça doit être la fin d'année ou en tout cas dans son école, eh bien elle va décider de faire vœu de silence. Voilà, je n'en sais pas plus, mais en tout cas ce résumé promet vraiment des choses très bonnes. J'ai vraiment hâte de le lire, mais ce sera pas pour tout de suite parce que vous en doutez bien, c'est pas très halloweenesque ça, donc il va falloir que ça attende encore un petit peu. Et j'ai hâte et je vous en reparlerai très bientôt. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book haul, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire s'il y a des livres qui te font envie dans ce que je t'ai présenté, s'il y en a que tu as lu, si tu les as aimés ou pas aimés. Enfin bref, la zone de commentaires est là pour toi et j'ai hâte de voir un petit peu tout ce que tu as à me dire et à partager avec toi. N'hésite pas non plus à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si tu as envie de me soutenir et bien sûr à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!